Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 5 commence maintenant. La semaine est finie, ou presque. Ouf! Je ne sais pas si vous, elle a été pleine de bonnes choses ou au contraire difficile, voire carrément triste. Pour moi, elle a été fatigante. Toutefois, ce dont je suis sûre, c'est qu'en ce sabbat, on a le droit à une bonne pause et Dieu veut s'adresser à chacun de nous dans nos situations particulières. Il est là, je vous assure, et il a le pouvoir de vous parler. Le plus grand des amours qui se perd dans l'infini, n'est-ce pas de donner sa vie, le plus grand amour, n'est-ce pas de donner sa vie quand rien ne peut plus être entrepris. Parmi tous nos serments d'amour, de fidélité, combien ont pu mais Dieu nous prouve qu'il nous aime. Il a tenu sa promesse par son Fils même. Pour nous, il est mort injustement pour que nos péchés soient balayés dans le vent. À tout jamais. Sa vie, sa mort, nous a appris ce que signifiait le plus grand des amours. Celui qui par le don de sa vie nous a appris que c'était bien là le plus grand amour. Oui, il est celui qui par sa vie et sa mort nous a appris ce que signifiait le plus grand des amours. Celui qui par le don de sa vie nous a appris que c'était bien là le plus grand amour. Que c'était bien là le plus grand. Nous voici une fois de plus pour évoquer un miracle de Jésus. Par définition, un miracle est un fait extraordinaire où l'on reconnaît une intervention divine. Un fait extraordinaire. De fait, la multiplication de 5 petits pains et 2 poissons qui permet de nourrir plus de 4000 personnes, c'est extraordinaire. Marcher sur l'eau, c'est extraordinaire. La résurrection d'un être humain, c'est clair, c'est extraordinaire. Les disciples de Jésus, les 12 amis qui vivaient avec lui, ont vu Jésus réaliser ses prodiges des dizaines et des centaines de fois. Dans le récit de ce soir, les disciples habitués à ces événements spectaculaires essayent de réaliser eux-mêmes un miracle. Mais
Spoiler, c'est un échec. Même pour eux, ces prodiges restent un mystère entier. Mais Jésus va leur révéler ce qui a manqué pour la réalisation de leur miracle. Super intéressant, on découvre ça maintenant. Bonsoir chers amis, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que vous avez fait des expériences avec Dieu, que vous pouvez vous souvenir des belles choses qu'il vous a fait vivre, peut-être aussi des choses un peu plus difficiles dans lesquelles vous avez senti sa présence, tout en devoir vous débattre dans une difficulté. La vie sur cette terre, elle est ainsi faite, mais nous sommes maintenant dans les heures bénies du sabbat et je vous souhaite de passer un très bon sabbat. Ce soir, je voudrais vous parler d'une guérison libératrice. Je lis. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule de gens et des scribes qui débattaient avec eux. Sitôt que la foule le vit, elle fut émue. On accourait pour le saluer. Il leur demanda « De quoi débattez-vous » De la foule, quelqu'un lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Où qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit et ils n'ont pas été capables. Il leur dit, génération sans foi, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena l'enfant. Aussitôt que l'enfant le vit, l'esprit le secoua violemment. Il tomba par terre et se roulait avec un écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » ? Depuis son enfance, répondit-il, souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. Jésus dit, si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Jésus, voyant accourir la foule, rebroie l'esprit impur en lui disant, esprit muet et sourd, c'est moi qui t'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Il sortit en poussant des cris et en secouant très violemment l'enfant. L'enfant devint comme mort, de sorte que la multitude le disait mort. Mais Jésus, le saisissant par la main, le réveilla et le releva. Cette guérison-libération suit la transfiguration qui nous décrit Jésus-Christ glorifié. Cette transfiguration a eu lieu probablement sur le mont Tabor. Jésus était là avec ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Les disciples n'en croyaient pas à leurs yeux. Ils se croyaient au ciel, tellement l'ambiance était magnifique, tellement la lumière était belle, tellement ce qu'ils entendaient était merveilleux. Il y avait juste Pierre qui a pu dire quelques mots en balbutiant. On est tellement bien ici qu'il faudrait dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Il disait ça car il avait été saisi de peur. Je ne sais pas si on peut vraiment s'imaginer ce que c'était cet instant. Mais ces instants ont été tellement forts qu'ils ont coupé le souffle et la parole à Pierre. Il a juste pu trouver quelques mots. Et puis, 2 brefs événements, un nuage et une voix
qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Puis, plus rien. Tout est fini. Il y a lieu d'entreprendre la descente. Les disciples, eux, sont encore sur leur nuage. Ils ne savent pas très bien ce dont ils doivent parler. Ils sont stupéfaits. Ils se posent des questions sur ce qu'ils viennent de vivre. Et Jésus va rajouter à leur perplexité en leur disant « Ne racontez à personne ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme se soit relevé d'entre les morts. » Les disciples sont dans la perplexité la plus totale. Ils voyaient Jésus transfiguré en Dieu. Et celui-ci leur parle de la mort, de la résurrection par laquelle il doit passer. Alors sur ces pentes escarpées en descendant, où les pieds achoppent sur les pierres, il parle. Mais il parle de tout et de n'importe quoi, tout simplement parce qu'ils ne supportent pas le silence, après ce qu'ils ont vécu. Sur ce, les disciples regagnent la plaine avec Jésus. Et là, dans la plaine, il y a une foule. Une foule composée de divers personnages, des docteurs de la loi, des disciples, des pharisiens, et ça discute ferme. Certains annoncent même des arguments théologiques, d'autres sourient un peu du coin des lèvres. Puis quand on voit Jésus arriver, tout le monde fait silence, parce que personne ne sait très bien ce qu'il pourrait dire devant Jésus. Personne, sauf un homme, le père de l'enfant. Et quand Jésus pose la question « De quoi débattez-vous ?», personne n'engage la discussion pour dire à Jésus de quoi il débatte, sauf un homme, l'homme dont l'enfant est malade. Alors il crie, il dit « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. » Lui n'avait pas besoin de rassembler ses esprits. Lui, il avait un poids sur le cœur. Alors, il fallait qu'il dise ce poids. Il fallait qu'il dise ce qui serrait son cœur, ce qui lui faisait de la peine. C'est comme ça. Quand on a un poids sur le cœur, souvent, on est heureux quand on a un ami à côté de soi pour pouvoir lui parler, pour pouvoir lui dire ce qu'on a sur le cœur. On est très malheureux quand il n'y a personne. Et là, cet homme a remarqué que Jésus était très attentif, que Jésus l'écoutait comme s'il était le seul au monde. Alors il lui a dit son poids. Et puis l'homme continue. Où qu'il le saisisse, il le jette à terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. C'est insupportable pour moi. J'ai consulté des médecins, je l'ai même amené à tes disciples, ils n'ont rien pu faire. Alors, si tu peux, fais quelque chose. Et Jésus, avec un naturel désarmant, lui dit, tu dis si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Cette parole est extraordinaire et je la considère comme extraordinaire, non pas parce qu'elle a été prononcée par Jésus, mais parce qu'elle va susciter de la part du Père une réponse totalement inattendue, en tout cas pour moi. L'homme répond « Je crois ». Et puis tout à coup, il rajoute « Viens au secours de mon manque de foi ». Il est comme ça des circonstances dans la vie où l'on croit qu'on est fort, où l'on se croit même très fort. Mais il suffit parfois d'être bousculé juste un tout petit peu pour être déstabilisé et que ça bascule dans le doute, l'incrédulité. Alors j'admire cet homme qui dit « je crois » et en même temps il se tend, puis il s'arc-boute dans une prière et dit à Jésus « Viens au secours de mon manque de foi ». Il faut le comprendre, il faut vraiment comprendre
tous les échecs qu'il a vécus, comprendre ce que ça devait représenter pour lui, le père du Fils. Et oui, la foule, elle est là. Jésus ne fait aucun reproche au Père. Au contraire, avec beaucoup de compassion, il demande qu'on lui amène l'enfant. La foule retient son souffle. Elle regarde. Puis, Jésus ordonne à l'esprit de sortir. Au moment où il reçoit cet ordre, cet esprit est terrible avec l'enfant parce qu'il le jette par terre comme s'il était mort, comme s'il était vaincu. Ceux qui souriaient du coin des lèvres, maintenant souriaient franchement. Ceux qui se moquaient des disciples commencent à penser aux moqueries pour Jésus. Mais là, il y a encore cet homme qui, au fond de lui-même, se dit peut-être, pourtant, je voulais y croire. Et là, Jésus va remettre les pendules à l'heure. Il prend l'enfant par la main et de son corps inanimé allongé par terre, il en fait un homme debout. Tout à coup, les sourires narquois se transforment en visage blême et les moqueries que l'on voulait asséner à Jésus s'évanouissent. Je voudrais vous lire une citation d'Ellen White qui me paraît capitale, pas seulement pour ce texte, mais pour la vie de Jésus en général. Une fois de plus, le prince de la vie et le prince des puissances des ténèbres s'étaient rencontrés sur le champ de bataille. Oui, Jésus est là sur un champ de bataille. Et elle continue. Le Christ, pour accomplir sa mission consistant à proclamer aux captifs la délivrance, pour envoyer libres les opprimés, et Satan pour retenir la victime dans son pouvoir. Mais écoutez ce qu'elle rajoute. Des anges de lumière ainsi que des armées de mauvais anges s'approchaient invisibles pour assister à la lutte. Jésus permit que le mauvais esprit manifestât un instant sa puissance, afin que les personnes présentes puissent comprendre la délivrance qui allait se produire. C'est capital ce que Ellen White dit ici. On n'est pas dans une guérison simple. On est dans une guérison qui va au-delà de la guérison à une libération. On est là dans une guérison qui mène à la victoire. Non pas la victoire de l'enfant sur l'esprit, mais de la victoire de Jésus sur Satan. Et j'aime à croire que les mauvais anges ont dû être très surpris. Voyez-vous, chers amis, ce que je trouve de plus extraordinaire dans cette histoire, ce n'est pas tant la guérison opérée par Jésus. Jésus, partout où il passait, opérait souvent des guérisons. C'était presque quelque chose de normal. Je ne trouve même pas extraordinaire la foi vacillante de cet homme et sa parole qui a ému Jésus. Ce que je trouve d'extraordinaire dans ce récit, c'est que Jésus, qui était au ciel quelques instants auparavant, sur la montagne de la Transfiguration, n'avait aucune peine de descendre totalement sur la terre et prendre encore sur lui toute la misère humaine. Ça, je trouve extraordinaire. Qu'en est-il aujourd'hui? Je ne sais pas ce que vous avez vécu pendant cette semaine. Je ne sais pas quelles étaient les attaques de l'ennemi. Je ne sais pas dans quelles difficultés vous étiez peut-être cette semaine. Mais au fond de vous-même, est-ce que vous aviez l'assurance que Jésus qui est au ciel n'est pas qu'au ciel, mais qu'il était à côté de vous, qu'il vous accompagnait pendant cette période, pendant ces moments, aussi difficiles soient-ils?
C'est ça que cette expérience m'enseigne. Les disciples, je ne sais pas s'ils ont vraiment compris ce qui s'est passé, parce qu'ils étaient encore sur cette montagne de la transfiguration. Mais Jésus, qui est venu du ciel, qui est descendu du ciel, il a tout de suite compris ce qui se passait, quel était l'enjeu, et il a guéri et il a libéré cet enfant. Notre maître est un maître extraordinaire. Il n'a pas du mal à descendre dans la vallée et de se préoccuper de l'incrédulité d'un humain qui a un poids sur le cœur. Ce soir, cet humain, c'est peut-être vous. Vous qui portez un poids, vous qui êtes assailli par un poids et qui vous paraît difficile. Oui, Jésus n'avait pas besoin de dire « Attendez juste un instant que je reprenne mes esprits et puis je vais prendre en compte ce que vous me demandez. » Non, Jésus n'avait pas besoin parce qu'il est le maître du temps, des circonstances, des événements, et surtout, c'est un maître qui sait être ému, qui sait se laisser émouvoir par un cri, par une prière, par une larme. Ellen White encore dit ceci: ce n'est qu'en suppliant Dieu avec ferveur, avec persévérance, avec foi, une fois aboutissant à une entière dépendance à l'égard de Dieu, à une consécration absolue à son service, que les hommes peuvent obtenir le secours du Saint-Esprit pour lutter contre les principautés et les puissances, les dominateurs et les ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ce qui est extraordinaire dans cette guérison-libération, c'est que l'esprit qui a terrassé l'enfant est maintenant terrassé, et l'enfant, lui, il est debout. Tous sont médusés, sauf le Père dont le cœur est inondé de joie. Le peu de foi qu'il a réussi à rassembler et le secours par lequel Jésus a abondé à cette foi a remis son enfant debout, plein de vie. Il en est de même dans notre vie de chrétien, dans votre vie. Lorsque Jésus vous libère, vous voyez le jour où la vie est tout à fait différente. Vous voyez le jour où une ouverture vers un processus plutôt que simplement un état de fait. Cette libération, elle est dynamique et nous avons à notre tour à prêcher, à aider les autres à aller vers une libération. Alors, portez témoignage. Vous voyez, parfois, il suffit d'un rien pour que la journée bascule. Tenez, juste un dernier exemple en conclusion. Un autre personnage de la vie de Jésus, Marie de Magdala, qui un dimanche matin entend le jardinier l'appeler par son nom, et que quelque chose en elle se débloque. Elle se retourne, et le tombeau intérieur, où son affection pour le Christ perdu était enfermée, tout à coup s'ouvre. Des larmes de chagrin, de l'eau qui se transforment en larmes de joie. C'est bien le chemin vers l'arbre de vie et qui lui a été ouvert de la sorte. Et non seulement pour elle, mais pour chacun d'entre nous, lorsque nous sommes libérés par Jésus, et je vous souhaite de vivre cette libération en ces heures spéciales du sabbat, cette ouverture, cette marche nous pousse vers les autres. C'est une question ouverte dont les réponses sont à construire et sont à la fois individuelles et collectives. Sans doute faudra-t-il emprunter parfois des chemins sans chemin, c'est-à-dire que personne n'est passé devant, où Jésus nous invite à passer en sa compagnie. Le premier pas compte.
y compris s'il est modeste et humble, comme le premier pas du Père. Je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Mais l'humilité nous invite ici à voir grand et à laisser venir à nous la nouveauté de Dieu. La nouveauté de Dieu par la grâce qui abonde pour la libération de notre être intérieur. Que Dieu vous permette de vivre cette libération pleinement. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi sur toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi sur toutes tes voies. Pour l'éternité, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Je vous invite à une prière. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu nous as envoyé ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Je te suis reconnaissant, Seigneur, de ce qu'il a accepté de prendre notre condition, comme pour nous dire, rien de ce qui pourra vous arriver dans la vie ne vous arrivera sans que je l'ai vécu aussi. Dans sa tendresse, il a réussi à prendre en compte la peine de chacun d'entre nous. J'imagine la joie du Père quand il repartait avec son enfant guéri. Permets que cette joie nous inonde aussi, lorsque nous serons guéris, lorsque nous sommes guéris par toi. Et ce sabbat est une occasion de guérison pour nous. Que ton esprit nous accompagne pour qu'à notre tour, nous puissions, Seigneur, partager cette joie avec les autres. Nous t'en prions en Christ Jésus. Amen. Nous sommes tous appelés à pratiquer notre foi, à jeûner et à prier pour opérer des bénédictions dans la vie
de ceux qui nous entourent. Je nous le souhaite. Sur ces mots, je vous dis à très bientôt et vous souhaite un exceptionnel bon sabbat chez vous.